Bonjour, alors bienvenue dans cette capsule, une des dernières probablement, on va encore en faire la semaine prochaine, on verra comment on va évoluer avec ça. Mais cette capsule, on l'a pensée un petit peu dans l'idée de la reprise. Alors qu'est-ce que c'est que la reprise? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de reprise? On parle de reprise économique, de reprise de volée, de reprends-toi, de la reprise des hostilités, d'une reprise en termes de musique, musicalement parlant. Quand un territoire est occupé par un ennemi et qu'il est reconquis, on parle justement de reprise d'une ville, comme la reprise de Jaffna en 1988 par exemple. Une plante que l'on a oublié d'arroser reprend vie avec un petit peu d'eau. En ce qui nous concerne, qu'est-ce que sera la reprise? Un simple retour à l'anté-Covid-19, on remet les chaises et la chair en place et c'est reparti comme en 14. Est-ce que nous allons profiter de la reprise pour instaurer des nouveautés? Et si oui, lesquelles? Plus de vidéos, plus de stimulation, plus de rencontres, plus de séances, moins de cultes? Parce qu'on peut facilement s'en passer. Comment allons-nous reprendre? Comment allons-nous reprendre? Les deux besoins fondamentaux qui ressortent d'analyses sociologiques durant cette période de semi-confinement ont été 1. Manger et 2. Les relations, la communion, le lien social. Si vous regardez en survol les évangiles, la vie de Jésus durant son ministère terrestre, durant les 3 ans en fait qu'il a passé avec ses disciples, il passait beaucoup de temps à table, à manger avec les gens, et à entretenir des relations. Et le plus souvent encore avec les gens de mauvaise vie, dirait-on. La plupart des guérisons accomplies par Jésus ont permis aux personnes restaurées de retrouver une vie sociale aussi. Ce n'était pas juste une guérison physique, mais il y a eu une guérison sociale, un lien social qui a pu se recréer pour ces personnes. Ce qui leur a aussi obligé à recommencer à travailler pour certains. Le paralytique qui tout d'un coup peut remarcher, etc., on ne va plus lui donner l'aumône. L'aveugle qui était tous les jours devant le temple, tout d'un coup, il n'est plus aveugle et il peut recommencer une vie normale. Donc il y a une responsabilisation aussi qui va avec la guérison. 2 choses que je peux dire que Dieu m'a données en arrivant ici, maintenant il y a bientôt une année, c'était relationnel et puis bienfaisance. C'est les 2 mots un petit peu qui ont résonné en moi quand on est arrivé ici avec Christine il y a une année. Et le constat que je peux faire après ces quelques mois, c'est que le corps, j'allais dire oasis, fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors bien sûr, on peut toujours améliorer, mais tout fonctionne bien. Souvent, l'image qu'on a d'un fonctionnement, ça donne un peu une image de quelque chose de fermé. Le moteur fonctionne bien. Si je tourne le volant, les roues, elles tournent. Le klaxon, bip bip, ça fonctionne. Les essuie-glaces, ça essuie. Les phares s'allument. Tout fonctionne. Tout va bien. Mais n'empêche qu'on est toujours... on ne bouge pas en fait. Maintenant que tout fonctionne bien, passons la vitesse car le véhicule il est conçu pour se déplacer. Nous constatons que tout fonctionne bien, mais une église, à quoi est-elle appelée? Mardi, nous étions dans une pastorale avec Yves Boulundoui, je ne sais pas si je prononce très bien, qui nous disait « L'Église, elle n'est pas appelée à s'ouvrir, mais elle est appelée à rejoindre. » Notre rôle comme chrétiens dans ce monde, c'est de rejoindre et de cheminer. Cheminer avec nos enfants, avec notre famille, avec nos parents, avec nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, avec nos colocs. Rejoindre l'autre dans ses besoins. Pas seulement s'ouvrir aux pensées et à l'autre, mais rejoindre les besoins de l'autre. Rejoindre l'autre dans la joie de ses réussites ou dans la peine de ses échecs ou dans ses difficultés ou dans ce qui va bien pour lui, dans ses même loisirs peut-être. Porter Christ dans le monde, c'est rejoindre les besoins de mon ami avec un regard, un geste, des mots,
qui décentre, qui déplace peut-être aussi sur ce quoi on se focalise sur le moment, qui nous aide à prendre de la distance aussi par rapport à notre vécu, au sens de notre vie. Notre rôle, c'est de faire se rejoindre notre ami et Jésus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du rôle de la rallonge que j'ai présentée dimanche passé au culte. C'est un petit peu ça notre rôle, un peu simplifié peut-être, mais branché à la source de l'amour de Dieu et puis transmettre à nos amis, à ceux qui nous entourent, cet amour de Dieu en fait pour eux. Notre rôle, c'est un peu celui d'être une rallonge électrique spirituelle, si je peux dire comme ça. Créer le lien relationnel entre Jésus et une autre personne. Proposer une rencontre. Alors, est-ce qu'on va reprendre notre fonctionnement anté-Covid-19 ou bien repenser l'essentiel de l'Église comme corps de Christ dans le monde? Ne brûlons pas les étapes. La première étant de nous réjouir de nous retrouver. Je pense que c'est là le premier pas que nous allons faire avec cette reprise. Le second, ça sera de nous réjouir que nos amis rencontrent Jésus. Ça va être une super belle étape. Entre ces deux étapes, il y a un mouvement, celui de rejoindre. Et ce mouvement, il est à la fois simple comme dire bonjour et sourire à quelqu'un, et il peut aussi être difficile, voire même risqué, comme nous l'avons vu dans la capsule alpha de mercredi. On risque de devoir se découvrir, se rendre vulnérable même, oser dire notre foi, notre espérance, oser inviter, oser parler. Dans le cours alpha de mercredi soir, il était question de Dieu qui guérit par la foi. L'orthographe de la foi était un peu spéciale. Ça s'écrivait R-I-S-Q-U-E. R-I-S-Q-U-E comme risque. Le risque de la foi. Prendre le risque de la foi. Sachant que dans tout cela, nous ne sommes pas seuls. Jésus lui-même te dit « Je suis avec toi tous les jours ». La capsule de mardi, d'ailleurs, sur le Saint-Esprit, nous rappelait aussi cette dimension de la présence de Dieu tous les jours à nos côtés, avec nous. Non seulement tu as des frères et sœurs dans la famille de Dieu, mais Christ est avec toi tous les jours par son Esprit. Et cet Esprit, il te rend capable de rejoindre tes amis. Alors, cette reprise, comme avant ou différente? L'image de la reprise de volley, moi je ne fais pas beaucoup de fautes, je ne suis pas un footeux en fait, mais l'image de la reprise de volley, elle m'a vraiment marqué. Je trouve que c'est juste génial. Il y en a un qui fait une passe à quelqu'un d'autre, le ballon il va dans un sens, et tout d'un coup il y en a un qui fait une reprise de volley, et paf, ça repart dans une autre direction, avec un mouvement, enfin un ballon qui est dynamisé, et qui repart dans la direction du but. Alors c'est pas toujours la lucarne, on est d'accord, mais il y a vraiment cet objectif d'aller marquer le but. Torres para Correa, puede llegar Correa, el centro es bueno. Ahí va Griezmann, golazo, 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 golazo. Et moi, je suis en train de me demander si Dieu, il est encore pas en train de faire une reprise de volley avec son Église. Elle était dans une direction, et puis tout allait bien en fait, et puis tout d'un coup, il y a une reprise de volley, ça redynamise, et puis on repart dans la direction du but que Dieu a fixé pour l'Église. Il me semble que là, il y a quelque chose de très actuel et pertinent dans notre monde d'aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur est en train de faire une reprise de volley avec son Église? Soyons bien attentifs au but qu'il nous montre ou veut nous faire redécouvrir. D'abord, je pense que l'amour les uns pour les autres, c'est un incontournable. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que justement ces autres verront que vous êtes mes disciples, disait Jésus. Allez et faites des disciples, nous enjoint aussi le Christ à la fin de Matthieu. Et probablement, le point de départ de tout cela, c'est laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer par Dieu. Rien ne peut te séparer
de l'amour de Dieu? Rien. Rien du tout. Et en vivant cet amour, cette relation, cette connexion avec Dieu, est-ce que tu n'as pas envie tout à coup que d'autres aussi en fassent cette même expérience? Il y a quelques années, j'ai été impacté par l'image de l'amour de Dieu. Le partage de l'amour de Dieu. Et le partage de l'amour de Dieu, c'est pas comme un gâteau. Parce qu'un gâteau, quand tu le partages, admettons on est deux, on le partage, on a moitié chacun en fait. Si on est 6, on aura des parts plus petites. Avec l'amour de Dieu, ça se passe autrement. Parce que l'amour de Dieu, tu le partages, mais il y en a toujours autant pour toi et il y en a toujours autant pour l'autre. Il y a toujours la dose complète pour chacun. Si on est 10, on partage l'amour de Dieu entre 10, il y a chacun à la part complète. Comme si chacun avait le gâteau complet de l'amour, même si on est 10. C'est une sorte de multiplication. On ne divise pas quelque chose en petits morceaux, mais ça se multiplie en fait. Et je trouve ça vraiment encourageant. Il n'y a pas de jalousie en fait. Parce qu'on pourrait être jaloux. On a envie de garder ce papa qui nous aime pour nous tout seuls. On n'a pas envie que d'autres le prennent parce qu'ils vont me le piquer. Puis moi, j'en aurai plus. Alors que l'amour de Dieu, même si on est 50 ou 100 ou 1000, il y en aura toujours autant pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment, ça casse toute la notion de compétition, de comparaison, de jalousie. Tout ça, c'est mis au rebut parce qu'on en a tous autant en fait. Et je trouve ça juste génial en fait. J'aimerais terminer cette capsule qui, je l'espère, vitamine ta journée, ta nuit ou le moment dans lequel tu le regardes. J'aimerais terminer cette lecture avec un petit passage biblique d'Éphésiens 3, les versets 14 à 20. Éphésiens 3, à partir du verset 14, et c'est Paul qui parle. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, et long, haut et profond, et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Un magnifique texte de Paul. Alors, peut-être que rien n'a changé au niveau de cette salle qu'on va redécouvrir dimanche, mais je prie que nos cœurs soient changés par l'amour du Père qui nous aime tellement et qui aime tellement mes amis. Alors soyez tout plein bénis dans cette suite de cette semaine, et puis on se dit à dimanche en présence, il y aura de quoi vous inscrire, vous allez recevoir toutes les informations. Je vous souhaite vraiment une toute belle journée.